Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer donc mes moyens à moi, enfin ce que j'ai trouvé pour pouvoir m'éclairer en cas de coupure d'électricité, d'effondrement de la normalité. Enfin la coupure d'électricité est plus plausible, mais enfin s'il y a un effondrement de la normalité, normalement l'électricité ça devrait pas marcher longtemps. Donc j'aimerais vous montrer donc ce que moi, hein, j'ai plusieurs solutions. Euh, pour moi c'est plus simple. Euh, le moins cher et donc les solutions que moi j'opterais, hein. Donc en premier lieu, le truc qui coûte vraiment pas cher, les bougies. Les bougies, vous pouvez en acheter. Alors là, il y en a 100, donc 100 bougies. Et chaque bougie dure plus ou moins 4 heures, donc ça veut dire 400 heures de lumière. Voilà, hein, bon, ça s'éclaire pas super bien, mais bon. Des bougies, il y en a de toutes les tailles, de tous les trucs ou quoi. Moi j'en ai plein. Ce genre de bougies là, j'en ai au moins, ça j'en ai stocké au moins une dizaine de paquets. Ça peut servir même pour le troc, c'est super. La bougie, indémodable. Pensez-y, la bougie c'est bien. Donc voilà, la bougie. Ensuite, tout ce qui est petite lampe. Ça c'est une lampe à dynamo. C'est une lampe que j'ai acheté à Auchan, je crois. J'ai acheté ça 7 euros ou 7,50 €. C'est une lampe qui est assez costaud quand même, qui envoie bien. Voilà, donc qui a trois fonctions. Donc une qui éclaire doucement, une autre qui éclaire plus fort et une pour clignoter. Je veux dire, ça dans le noir, c'est bien, ça éclaire blanc, ça marche super bien, ça vaut 7,50 €. Voilà, j'en ai à peu près dans tous les trucs que j'ai, sacs d'évacuation, modules, voilà, j'ai ça à peu près un peu partout quoi. Ça vaut que dalle et franchement ça marche super. Celle-là elle a plus d'un an et voilà, donc tous les mois un petit coup de rechargement, comme ça il s'use pas trop. Mais sinon vous pouvez voir, ça marche toujours aussi bien quoi. Voilà. Ensuite, la frontale. Alors la frontale c'est bien quand on a un truc à faire avec ses mains. Hop là, on met ça sur la bougie. Alors moi j'ai pris celle-là parce que celle-là elle est super pratique, elle est pas chère, ça vaut entre 25 et 30 euros je crois, un truc comme ça. Et donc c'est Pizzle, c'est la E-Light. Donc je pense que vous devez la connaître, hein. Je pense que s'il y a des bushcrafters ou des gens comme ça ils doivent la connaître. C'est une petite lampounette, super pratique avec un truc pour fixer à la casquette. Si vous aimez pas trop l'avoir sur la tête, il y a un petit système. Donc là, hop, pour le mettre pour le fixer sur la visière de la casquette. Voilà, alors il y a plusieurs modes sur celle-là. Donc on a un mode, attendez, je vais essayer de l'allumer déjà. Donc il y a un mode normal, un mode puissant, un mode qui clignote, un mode rouge qui clignote et un mode rouge. Hop, et un mode rouge. Voilà. Donc super pratique, hein, même si jamais vous avez un accident ou quoi que ce soit que. Enfin moi je vois ça comme ça. Ben, vous mettez ça sur quelqu'un, vous le mettez en mode rouge clignotant, dans la nuit ou blanc, hein, c'est comme vous aimez, mais enfin rouge, il paraît que c'est la couleur que l'œil voit le plus vite, le rouge. Donc bon, voilà, ça c'est super. Alors en plus il y a un petit sifflet avec, hein, c'est vendu avec, c'est fait pour serrer la tête et en même temps il y a un petit sifflet, donc c'est pratique, ça peut servir. Voilà, et c'est dans une petite boîte étanche. Elle est toute petite la boîte, regardez par rapport à ma main. Voilà, ça rentre là-dedans quoi. Je veux dire ça rentre là-dedans. Pratique, pas cher.
25-30 euros je pense. Voilà, pourquoi s'en priver. Ensuite, la fameuse LD10. Alors là, la Phoenix LD10, c'est moi celle-là, elle prend place dans mon EDC. C'est vachement pratique. Ça éclaire vraiment, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et vous allez apercevoir, je pense que ça doit, ça doit éblouir là. Voilà, il y a deux positions. Hop, position turbo, position forte. Et si vous voulez, hop, voilà, vous pouvez baisser l'intensité en la dévissant légèrement. Moi personnellement, je laisse toujours à fond, mais après, si on a autre chose, si on ne veut pas trop dépenser les piles ou quoi. Voilà, ça super, ça vaut, c'est un peu cher, ça vaut 60 euros, mais c'est du super matos. Ça, je le conseille, vraiment. Ça prend sa place partout quoi. Pareil, hein, c'est pas très grand. Vous voyez par rapport à ma main. Voilà, très bon matos, je conseille. Et ensuite pour finir, et là c'est vraiment si on est tombé dans le truc où il n'y aura pas d'électricité pendant un long moment. Alors moi voilà, j'en ai 4 ou 5 des comme ça, avec un stock de mèches et de globes, on sait jamais, et un stock c'est de l'huile neutre. Il y en a des parfumés, mais je vous jure que c'est insupportable. Au bout d'un moment, l'odeur, ça pue vraiment. Donc ça vaut le litre, il vaut entre 2,50 et 3 euros, je crois, un truc comme ça. Voilà, je vais vous montrer comment ça marche. C'est pas bien compliqué. Hop, prenez la lampe, vous la levez. Alors, tac. Et il y a un truc qui se bascule. Alors, je crois que c'est de ce côté-là. Hop. Voilà. Ça, c'est pour enlever le globe, hein. C'est pas compliqué. Ensuite, vous avez le truc avec la mèche. Vous le tournez un peu. Hop, ça sort. Il y a la mèche dessus. Ah, attention, ça coule. Voilà. On prend donc le produit. Hop, on le met dans le petit trou. Alors il y a un petit entonnoir qui est vendu avec. Là je l'ai pas. Il doit traîner quelque part dans ma baraque. Il doit être avec les globes et tout ça, donc je l'ai pas sur moi là. Donc ensuite on remet donc la mèche. Il faut bien qu'elle trempe avant de l'allumer. Donc vous remettez ça. Si vous y arrivez, voilà. Le globe, c'est pareil. Donc, vous ressoulevez, hop, vous remettez. Et voilà, donc, je vais vous montrer comment ça s'allume. Je cherche un petit briquet. Donc un petit briquet ou une allumette, hein. C'est comme on veut, c'est comme on le sent. Vous avez une petite manette là. Hop. Ah, je l'ai mal remise. C'est pas grave. Tac. Voilà. Vous levez. Bon, je vais monter un peu la mèche. Voilà. Et voilà, c'est allumé. Donc ça c'est du très bon système. Quand on n'a pas d'électricité pendant un long moment, ça éclaire super bien. Je veux dire, une lampe comme ça, moi, elle éclaire les 20 mètres carrés de ma salle à manger. Bon, c'est sûr, c'est pas comme une ampoule, hein, mais ça éclaire pas mal. Donc, moi, je vous le conseille. Après, ça s'éteint. Hop, vous descendez la mèche jusqu'à ce que ça s'éteigne, et voilà. Hop, c'est éteint. C'est nickel.
Moi, j'en ai 4 ou 5 comme ça peut servir. Je rachèterai d'autres peut-être pour le troc même. Et surtout, faites comment ça s'appelle, des réserves de globes et de mèches. Très important. Et surtout, d'huile. Après, si on n'a plus d'huile comme ça c'est fait à base de pétrole. Un jour, il n'y en aura plus de pétrole. Il y a un dérivé, enfin, c'est même pas un dérivé, c'est un substitut à base de colza qui existe. J'en ai aussi des bouteilles. Ça brûle un peu moins bien, mais ça marche bien. C'est pas mal. Par contre, ça laisse une légère odeur. Voilà, bon, ça aussi, hein, c'est du pétrole, donc forcément, légère odeur. Donc voilà. Donc voilà, c'est les moyens que j'ai trouvé moi pour me prémunir en cas d'une coupure d'électricité ou d'un effondrement de la normalité. Voilà, je souhaitais partager ça avec vous. Je vous remercie de me suivre et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.